Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui t'intrigue peut-être et qui en fascine plus d'un. La différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. Tu as peut-être écouté les 2 précédents épisodes de ce podcast sur les flammes jumelles, et tu as certainement déjà entendu parler de ces 2 termes, âme sœur et flamme jumelle. Tu te demandes sûrement quelle est la différence entre ces 2 termes, et peut-être même que tu te poses la question de savoir si tu as déjà rencontré une âme sœur ou ta flamme jumelle. Ou bien tu es simplement curieuse d'en savoir un peu plus sur ces liens particuliers qui unissent 2 âmes entre elles. Dans cet épisode, je te propose d'explorer ce qui caractérise les relations d'âmes sœurs et les relations de flammes jumelles. Comment les reconnaître et surtout, comment honorer ces relations pour mieux comprendre ton propre chemin spirituel. Comprendre la différence entre ces 2 types de relations est important pour apprécier et tirer le meilleur parti de chacune d'elles. Nous allons donc plonger ensemble dans le monde fascinant des relations d'âme. Alors installe-toi confortablement, ouvre grand ton cœur et ton esprit, et laisse-toi guider dans ce voyage de liens karmiques. Parlons d'abord des âmes sœurs. Les âmes sœurs sont des personnes avec qui nous partageons une connexion profonde et significative. Comme pour les flammes jumelles, la connexion est très souvent immédiate, facile et naturelle. Au cours de notre vie, il est tout à fait possible de rencontrer plusieurs de nos âmes sœurs. Ce sont des âmes que nous avons déjà rencontrées à plusieurs reprises au cours de nos différentes vies. Ce sont des personnes avec qui nous avons déjà vécu de très nombreuses histoires à des endroits et dans des rôles différents au fil de nos vies antérieures. Par exemple, une de tes âmes sœurs, qui pourrait très bien être aujourd'hui ta meilleure amie, était peut-être ton fils dans l'une de tes vies passées. Ou ton compagnon actuel pouvait très bien être ta maman dans une autre vie. Ouais, ok, je sais, dit comme ça peut faire un peu bizarre. Les relations d'âmes sœurs sont des relations basées sur l'amour, la compréhension et la confiance mutuelle. Ces connexions peuvent être romantiques ou non. Elles peuvent inclure des amis, des membres de la famille, des mentors, etc. Les caractéristiques d'une relation d'âme sœur incluent une profonde compréhension de l'autre personne, une capacité à être honnête et transparent, une compatibilité émotionnelle et spirituelle, et un soutien mutuel dans les moments difficiles. Mais comment savoir si on a rencontré une âme sœur ? Les signes peuvent inclure une forte attraction ou un lien émotionnel inexplicable, un sentiment de familiarité ou de reconnaissance de l'autre personne, une capacité à communiquer sans effort et une sensation de complétude en présence de cette personne. Cela ne veut pas dire que les relations d'âmes sœurs sont toujours faciles. Elles peuvent, elles aussi, avoir leur lot de défis et de conflits. Mais rappelle-toi que nous sommes ici pour évoluer et que chaque relation a finalement pour but de nous pousser à grandir et à évoluer. Les leçons et enseignements que nous pouvons apprendre de nos âmes sœurs peuvent inclure des leçons sur l'amour inconditionnel, l'acceptation de soi et des autres, la patience et la compassion. Pour illustrer à quoi peut ressembler une relation d'âme sœur, je vais te raconter l'histoire de ma rencontre avec mon compagnon actuel, qui est sans aucun doute l'une de mes âmes sœurs. La première fois que nous nous sommes parlé, c'était à un cours de salsa. Nous étions tous les 2 dans les bras l'un de l'autre puisqu'il était mon cavalier. Nous avons tout de suite beaucoup ri. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier, même si cela fait maintenant plus de 11 ans. Une semaine après notre rencontre, nous emménagions déjà ensemble, sans passer par toutes les étapes que traversent la plupart des couples. Nous avons immédiatement senti une connexion forte, simple et naturelle. Il n'y avait pas besoin de passer par cette période de création de confiance ou de temps pour faire connaissance. Nous sommes immédiatement entrés dans la phase de maturité de la relation. Nous nous aimions, nous nous aimons et nous nous aimerons. C'est ce que mes guides m'ont dit lorsque j'ai questionné la rapidité et la facilité de notre relation.
J'ai alors compris que notre relation avait déjà commencé il y a bien longtemps, plusieurs vies auparavant. Les périodes de découverte de l'autre, d'exploration, de la construction de la confiance, nous les avions déjà vécues, mais dans d'autres vies. Dans cette vie-ci, nous étions déjà prêts, ensemble, à explorer directement la phase de maturité de la relation. Comme tous les couples, nous expérimentons des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une relation facile, paisible, douce et harmonieuse, avec cette impression que nous nous connaissons depuis toujours. Mais je suis consciente que notre relation est une relation d'âme sœur, et non pas de flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est une autre histoire. Les flammes jumelles sont des âmes qui ont été créées à partir de la même âme, qui s'est scindée en deux. Elles sont destinées à se réunir de nouveau pour une mission spirituelle commune. Elles partagent une connexion profonde et intense qui peut être à la fois belle et difficile. Les caractéristiques d'une relation de flammes jumelles incluent une attraction irrésistible. Elles sont comme aimantées l'une par l'autre. Il existe entre elles une intense connexion émotionnelle et spirituelle et une capacité à refléter les qualités et les défauts de l'autre de manière très claire. Comment savoir si on a rencontré sa flamme jumelle? Les signes peuvent inclure une attraction magnétique inexplicable, une sensation de destinée ou de mission partagée. Il n'est pas rare que les flammes jumelles rêvent l'une de l'autre et qu'elles fassent l'expérience d'étranges synchronicités. Souvent elles se comprennent intensément au-delà des mots, même lorsqu'elles sont séparées. J'ai pour habitude de dire que c'est comme si elles étaient sous transfusion, reliées l'une à l'autre par une sorte de cordon énergétique. Ce que vit l'une profite à l'autre, sans même qu'elle s'en rende compte. Elles vont s'intéresser aux mêmes choses et faire des expériences similaires, même en étant parfois séparées par des milliers de kilomètres. Lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle, on comprend immédiatement qu'il s'agit d'une relation particulière, une relation divine qui dépasse tout ce que l'on a pu connaître auparavant. Mais les relations de flammes jumelles sont souvent très intenses et difficiles à gérer, car elles reflètent souvent nos plus grandes peurs, nos plus grandes blessures et nos schémas comportementaux défaillants. Les leçons et enseignements que nous pouvons apprendre de notre flamme jumelle peuvent inclure une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos schémas émotionnels, une capacité à pardonner et à lâcher prise, et un réveil spirituel significatif. Il est important de comprendre que les relations de flammes jumelles ne sont pas toujours destinées à être romantiques, et qu'elles peuvent prendre différentes formes en fonction de la mission spirituelle qui les anime. En travaillant sur nous-mêmes et en cultivant une compréhension plus profonde de notre propre chemin spirituel, nous pouvons apprendre à honorer et à nourrir nos relations de flammes jumelles, tout en nous laissant guider par notre intuition et notre guidance spirituelle. Maintenant que nous avons exploré les caractéristiques des âmes sœurs et des flammes jumelles, il est important de comprendre les différences fondamentales entre ces deux types de relations. Tout d'abord, il y a une différence énergétique entre les deux. Les âmes sœurs sont des âmes qui vibrent à une fréquence similaire. Mais les flammes jumelles sont des âmes qui ont été créées ensemble et qui ont la même signature énergétique. Il y a donc une connexion plus forte et plus profonde entre les flammes jumelles. Nous avons plusieurs âmes sœurs, mais nous ne pouvons avoir qu'une seule flamme jumelle. Ensuite, les défis et les enseignements dans ces relations sont différents. Les âmes sœurs peuvent se rencontrer pour aider à guérir des blessures émotionnelles et des schémas de comportement négatifs, alors que les flammes jumelles sont là pour aider à éveiller et à catalyser l'évolution spirituelle de l'autre. Cela peut parfois être difficile, mais c'est un chemin vers une croissance et une transformation profonde. Enfin, la relation elle-même peut être très différente. Les âmes sœurs peuvent avoir une relation plus stable et durable, plus harmonieuse, tandis que les flammes jumelles connaissent souvent une alternance de séparation et de retrouvailles. Leur relation est généralement très intense et passionnée, mais aussi tumultueuse et douloureuse. Il est important de se rappeler que chacune de ces relations est unique et apporte des enseignements et des expériences uniques à chaque personne.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise relation. Cela dépend simplement de ce que votre âme est venue apprendre et expérimenter dans cette vie. Il est également important de noter que bien que les relations de flammes jumelles soient souvent considérées comme romantiques, elles peuvent en réalité prendre différentes formes en fonction de la mission spirituelle qui les anime. Certaines flammes jumelles peuvent être des amis proches, des membres de la famille, des enseignants, des mentors, des partenaires d'affaires, des collègues de travail. Peu importe la forme que prend la relation, elle est destinée à aider chaque personne à atteindre son plus haut potentiel spirituel. Il est également intéressant de noter que le moment de la rencontre de notre âme sœur ou de notre flamme jumelle peut varier considérablement. Nous sommes souvent amenés à rencontrer plusieurs âmes sœurs à différentes étapes de notre vie. Certaines personnes peuvent rencontrer leur flamme jumelle à un âge précoce, tandis que d'autres peuvent ne la rencontrer qu'à un âge avancé, et certains ne la rencontreront jamais. En tout cas, pas dans cette vie-là. Là encore, le moment de la rencontre dépend des choix et des leçons que chaque âme a décidé de vivre dans cette vie. Enfin, il est important de souligner que la recherche de sa flamme jumelle ne doit pas être un objectif en soi. Les relations de flammes jumelles sont souvent considérées comme étant très difficiles et peuvent entraîner une grande douleur et une grande souffrance. Il est important de se concentrer sur notre propre chemin spirituel et de travailler sur nous-mêmes, plutôt que de chercher désespérément une relation particulière. En travaillant sur nous-mêmes et en cultivant une compréhension plus profonde de notre propre chemin spirituel, nous allons attirer naturellement les bonnes personnes dans notre vie, que ce soit une âme sœur ou notre flamme jumelle. Maintenant que nous avons vu les différences entre les âmes sœurs et les flammes jumelles, comment pouvons-nous honorer ces relations ? Tout d'abord, il est important de reconnaître et d'accepter ces relations pour ce qu'elles sont. Nous ne pouvons pas forcer une personne à être notre flamme jumelle ou notre âme sœur, car ces connexions sont basées sur des énergies profondes et complexes. Il est important d'être ouvert et réceptif à ces relations et de les laisser se développer naturellement. Ensuite, il est important de travailler sur soi pour mieux comprendre ces relations. Les relations d'âme sœur et de flamme jumelle peuvent être très intenses et nous pousser hors de notre zone de confort. Elles peuvent nous montrer nos blessures et nos faiblesses, ainsi que nos forces et nos potentiels. Il est important de travailler sur soi pour se guérir, se renforcer afin de mieux comprendre ces relations et de les utiliser pour évoluer sur notre chemin spirituel. Enfin, les relations d'âme sœur et de flamme jumelle sont des occasions précieuses pour apprendre des leçons importantes et pour grandir en tant qu'individu. Elles peuvent nous aider à trouver notre mission d'âme, à guérir des traumatismes passés et à élever notre fréquence vibratoire. En honorant ces relations et en travaillant sur soi, nous pouvons atteindre un niveau plus profond de conscience et de compréhension et vivre une vie plus épanouissante et plus alignée avec notre âme. Dans cet épisode, nous avons exploré les différences entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. Nous avons vu que ces relations peuvent apporter de nombreuses leçons et enseignements sur notre chemin spirituel. En reconnaissant et en acceptant ces relations pour ce qu'elles sont, nous pouvons travailler sur nous-mêmes pour mieux les comprendre et les utiliser pour notre croissance personnelle. Lors du prochain et dernier épisode de cette série spéciale Flammes jumelles, nous verrons comment guérir et gérer au mieux la séparation, souvent inévitable, des flammes jumelles. Rappelle-toi que chaque relation est unique et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Que tu aies rencontré l'une ou l'autre, ou que tu cherches encore ton âme sœur ou ta flamme jumelle, continue à travailler sur toi-même et à suivre ton propre chemin. N'hésite pas à partager tes expériences et tes réflexions sur ces relations dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons nous soutenir et nous encourager dans notre cheminement spirituel. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.